Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui vers vous avec un exercice un peu particulier. C'est un exercice, je trouvais, il a été posé dans un oral d'analyse à la centrale de 2010. Voilà, donc comme ça vous aurez une idée un peu de la difficulté de cet exercice. Il n'est pas super dur, il n'est pas non plus très facile, donc il est moyen en termes de difficulté. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il dit cet exercice? Il nous propose la chose suivante. Supposons que la fonction f est une fonction réelle définie de R vers R. En fait, voilà, f étant définie de R vers R, et qu'elle vérifie cette condition la condition suivante, f de x plus y est égal à f de x plus f de y, et ceci, quel que soit xy dans R. Ok. Alors, il faut retrouver la fonction f de x, qu'est-ce que ça peut être f de x. Voilà le challenge de cet exercice. Il faut trouver f de x. Bon, intuitivement, à quoi est-ce que vous pouvez penser? Bon, c'est une propriété de linéarité. Bon, elle est propriété de linéarité pour chaque x, y. Est-ce que ça ne va pas être une fonction linéaire? Ça, c'est la première intuition qu'on peut avoir. Ok. Donc, guidé par cette intuition, il faut juste un peu appliquer, allez, on va dire, une procédure classique de la continuité. Attention, parce que là, je n'ai pas dit une propriété très très importante de la fonction. Attention, la fonction ici est en continu. Ça, c'est une propriété qui est prépondérante de cette fonction. F étant continu. Alors, la continuité, moi, je la note comme ça. On va la noter comme ça, continue sur R. Voilà. Alors, f continue sur R. F est une fonction réelle, bien sûr. Et puis après, quel que soit x, y dans R, f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Voilà, alors il faut retrouver x. Pour ceci, on va commencer par un point très particulier qui est le point 0, pour voir que f de 0 doit être égal à 0. C'est comme ça que je vais procéder moi. Voilà, alors je vais commencer par voir que f de 0 est égal à 0. La première propriété, qu'on puisse sortir de ce genre de fonction. F de 0 n'est autre que par la propriété de, soit disons un peu de la linéarité, donc f de 0 plus 0, qui est égal à f de 0 plus f de 0, et donc f de 0 ne peut être égal qu'à 0. Ceci implique que f de 0, alors si on simplifie un peu f de 0 de deux côtés, on va avoir f de 0 est égal à 0. Voilà, première chose. Il va nous aider à avancer, bien sûr, normalement. Puis après, deuxième propriété, voyons voir ce. Bon, concernant la parité de cette fonction, est-ce qu'elle peut être paire-impair? Ça, c'est les premières choses intuitivement qui tombent en tête. Euh, f de x moins x, d'une part, c'est égal à f de 0, qui est égal à 0. D'autre part, c'est égal à f de x par la propriété de cette fonction, plus f de moins x. Donc ça, c'est égal à 0, ça veut dire que f de x est égal à moins f de x. Moins f de moins x, pardon. Ou bien f de moins x est égal à moins f de x. Et ceci implique, bien sûr, que f est impair. Donc, f est impair. Il a la propriété forte d'être impair. Alors là, on va restreindre notre étude sur la partie positive. Voilà, et on déduira par symétrie sa valeur pour la partie négative. Bien par sur l'intervalle des négatifs. Ok. Alors, donc restreignons notre étude sur 0 plus l'infini. Alors, sur
0 plus l'infini. Qu'est-ce que je vais avoir? Alors, on va tester d'abord. Bon, on va tester d'abord un nombre. On va commencer. C'est ça la procédure classique dans ce genre de fonction continue, définie sur R. Bon, la première intuition qui vient, c'est de tester ça sur les nombres naturels. Puis après, par le fait que f est impair, on va passer un nombre relatif, l'ensemble Z. Et puis après, on passera au nombre rationnel, les nombres qui appartiennent à Q. Puis après, par continuité de la fonction densité de Q dans R, on va pouvoir généraliser la propriété en question pour la fonction qui est définie sur R. Bon, bref, commençons alors à voir un peu ce que c'est que f de n. Alors moi je prétends que f de n est égal à n f de 1. Bon, ceci est en clair par la propriété de linéarité de cette fonction et par la récurrence. Si on utilise ces deux éléments-là, vous allez trouver facilement, par exemple, allez, on va rapidement, excusez-moi, rapidement voir que pour 2, vous allez le faire pour 2, c'est valable pour 2, c'est valable pour 3, et puis après, par récurrence, c'est valable pour n. Donc, on déduit. Alors, faites rapidement f de 1 plus 1 est égal à f de 2 qui est égal à f de 1 plus f de 1 est égal à 2f de 1. Et donc, c'est vrai pour f de 1. Pour f de 2, par récurrence, c'est vrai pour f de n. Donc, par récurrence ici, on va pouvoir montrer que f de n, on va supposer que c'est vrai pour n et on va montrer que c'est vrai pour f de n plus 1. C'est un truc très facile. On va montrer finalement que f de n est égal à nf de 1. Puis après, on va avancer un tout petit peu. On va montrer pour les nombres, les inverses des entiers naturels. Juste un peu pour 1 sur n différent de pour on prétend donc f de 1, on prétend que f de 1 sur n n'est autre que 1 sur n f de 1. Et ça, on va le faire aussi par récurrence. On va pour 1 demi. On va supposer que c'est vrai pour 1 demi. Et puis après, petit à petit, on va pouvoir généraliser à 1 sur n quelconque dans n. Okay. Alors, donc f de 1 demi, on va faire l'astuce suivante. 1 demi plus 1 demi est égal à 2f de 1 demi. Mais ça n'est autre que f de 1. Ça, c'est égal à f de 1. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? On a l'égalité ici. C'est-à-dire que f de 1 demi est égal à f de 1 demi fois f de 1. Bon, par récurrence, alors là, la procédure classique que vous allez montrer par récurrence que f de 1 sur n est égal, récurrence ici, mais que est égal à 1 sur n f de 1. Ok? Et je crois là-dessus, vous êtes d'accord avec moi, que soit bien sûr n appartenant à n étoile. Faut que ce soit égal à 0. Bien. Maintenant qu'on a montré ça, alors là, un mélange adéquat des deux, c'est-à-dire pour un rationnel positif. Bon, la négativité, on ne va pas la toucher. Pourquoi? Parce que la fonction est impaire, donc du coup, on va travailler juste pour les nombres pairs, pour les nombres positifs. Et pour ceci, alors, je reviens ici. Alors, maintenant, un certain Q qui appartient à l'ensemble rationnel
Q va s'écrire sous forme de, allez, N sur M, n'est-ce pas? NM, bon, on va prendre un bon, M différent de 0. OK. Et donc, f de Q n'est autre que f de n sur m, qui est égal à n. Bon, on va sortir n en premier, puis après m en second. Bon, inversement, peu importe, on a déjà ça qui se multiplie par f de 1. Et donc, c'est égal à q f de 1. Alors, la propriété tombe vraie pour quel que soit Q qui appartient à Q. Ok. Voilà. Jusque-là, tout va bien. On est sur la bonne voie. Je remarque que voilà, f de Q n'est autre que égal à Q fois f de 1. Ok. Ici, l'aspect linéarité étant assuré. Bon, maintenant, je crois que ceux qui sont habitués avec ce genre de raisonnement, ils savent très bien que voilà, par après, on va passer à la continuité pour pouvoir conclure que f de x n'est autre que la fonction linéaire qui est x f de 1. Bon, ax. A est égal à f de 1. Bon, bref. Alors, on continue notre travail, soit x un réel strictement supérieur à 0, bon, égal à 0, bon, je vais le prendre supérieur à 0 parce que est égal à 0, on sait très bien que f de 0 est égal à 0, donc il vérifie 0 fois f de 1. Et on va prendre x strictement supérieur à 0 pour éviter les cas particuliers. Là, f de x, donc l'objectif c'est de montrer que c'est x fois f de 1. Et le a il va être le coefficient linéaire de la fonction linéaire f de x est égal à x. Ok. Alors, pour ceci, on va utiliser cette fois-ci, pour la première fois, on va utiliser la propriété de la continuité de la fonction. D'abord, oui, on va utiliser la continuité, mais pour cela, il nous faut encore un autre élément, c'est qu'il faut savoir que par la densité de f de q dans R, donc q étant dans R, et pour cela, je dois juste expliquer pour ceux qui ont peut-être oublié, qui auraient peut-être oublié la densité dans R, c'est que Q est dense dans R, c'est-à-dire que quel que soit un ouvert qui contient, bon, que soit X appartenant à R, alors quel que soit un voisinage de X, où il y a une boule qui contient X, ou voisinage, ou ce que vous voulez, ou un intervalle qui contient X, alors quel que soit un intervalle qui contient X, X va contenir un élément de Q. C'est inévitable. Cet intervalle va contenir un élément de Q. C'est ça ce que ça veut dire. Q est dense dans R. On ne peut pas isoler un point de R complètement de Q. Impossible. Quel que soit, allez, on va dire x moins R, bon, un rayon, x plus R avec R strictement supérieur à 0, alors pardon, ici quelques manipulations. Donc, alors, il existe un certain Q appartenant à, bon, c'est-à-dire quel que soit un intervalle, je vais le noter I, il existe Q appartenant à Q qui appartient à I. Voilà, c'est ça la densité. On ne peut pas isoler un élément de R complètement de Q. C'est ça ce que ça veut dire, plus ou moins. Bon, bref, c'était juste une petite parenthèse pour rappeler ce que c'est que cette histoire de densité. Mais bon, là, moi, je présume que la plupart de ceux qui m'écoutent savent très bien cette histoire de densité. Bien, alors, j'avance. Donc, et bon,
on peut toujours approfondir un peu cette histoire, cette définition et dire que voilà, quel que soit x, d'une autre manière, je vais chaque fois prendre allez, une suite de Rn, une suite de Rn de réels qui diminue, et là je vais former à chaque fois des intervalles qui se rapprochent, qui s'emboîtent et qui tendent vers, dans le rayon tend vers 0, ils tendent vers x. Et là, j'aurai une suite on va dire, d'intervalles emboîtés. Et chaque fois, je sais trouver toujours un nouveau élément Qn, on va dire, c'est le suivant, Qn qui appartient à Q et qui appartient aussi à l'intervalle avec le rayon Rn. C'est-à-dire, quel que soit x, il existe appartenant à R, hein, il existe allez, une suite Qn de réels, bon, de réels, oui, bien sûr, et de rationnels, tels que Qn tend vers x. Ok, voilà, une suite, je peux toujours approximer, je peux toujours faire converger une suite de Q vers de nombre de rationnels vers x. Bien, je vais utiliser cette propriété pour un certain x donné et je vais montrer alors ce qu'il faut. Voilà, alors pour un x donné, je vais prendre cette suite qui tend vers x, Qn, et alors f de x n'est autre que f de la limite lorsque x tend vers, pardon, lorsque n tend vers l'infini de Qn, ok. Ici, je vais utiliser rapidement un peu un résultat très connu, vous connaissez. Bon, la limite, on peut jouer, le faire sortir, la faire entrer lorsque f est continu. Voilà. Par la continuité, ici, je vais l'écrire, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une propriété très connue. On peut la démontrer, mais bon, c'est pas ça l'objectif, quoi. Ceux qui la connaissent, c'est très simple. La continuité de la fonction, donc immédiatement, le fait que la limite, on peut la faire sortir de la fonction, comme on peut la faire entrer sur l'argument de cette fonction. Voilà. Alors, ici, c'est égal à la limite, donc f est continu. Ici, je vais écrire juste f étant continu. C'est ça ce qui nous donne cette égalité, très connue. N tend vers l'infini. Et après, f de Qn. Bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On vient de montrer que puisque Qn appartient à Q, donc du coup je peux toujours le faire sortir et laisser f de 1 à l'intérieur est égal, propriété démontrée, donc je vais écrire propriété démontrée, qu'on vient de démontrer, ça donne quoi? Ça donne la limite, ça ne change pas, tend vers plus l'infini de quoi? De Qn fois f de 1. Ok, f de 1 étant une constante, je peux la faire sortir de la limite. Hein, est égal à f de 1 fois la limite lorsque n tend vers plus l'infini de q de n. Et donc, est égal à, mais ça tend vers x, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de q de n étant égal à x, donc c'est f de 1 fois x, ou bien x fois f de 1, ok d'accord, alors là l'objectif est atteint pour les réels positifs, les réels négatifs, on peut montrer la même chose. Par l'imparité, bon, je suppose, allez, c'est un jeu d'enfant, mais je vais faire ce genre de sport. Alors, ceux qui veulent absolument voir qu'est-ce que ça peut être pour. Est-ce que la propriété va rester vraie? Si x est négatif, alors moins x est positif, et donc f de x est égal à f de moins x est égal à, mais c'est autre, f de moins x par l'imparité de f, et f de moins x. Et alors, moins x étant positif, donc du coup, je peux appliquer moins fois moins x, f de 1,
f de 1, ok, et f de 1 qui est égal moins ça dans plus x f de 1, même si x est négatif. Ok, comme ça j'aurais montré pour quel que soit x appartenant à R, donc conclusion, quel que soit, allez, je vais noter quand même, quel que soit x qui appartient à R, positif ou négatif, j'aurai f de x est égal à x f de 1, donc f fonction linéaire, ok, comme prévu. Voilà. Là, avant de clôturer tout ça, vous avez vu, c'est une technique un peu générale classique qu'on utilise pour des propriétés pour montrer certaines propriétés ou certaines caractéristiques lorsque la fonction est en continu et lorsqu'on travaille dans R, et voilà, on passe par les caractéristiques évidentes prouvées pour N, puis après prouvées pour Z, puis après prouvées pour Q, et après on passe par la continuité pour montrer qu'elle est prouvée pour tous les réels. Mais alors, la continuité, est-ce que la continuité forte comme ça de la fonction sur R est nécessaire? Moi, après j'ai réfléchi un petit peu, ça ne faisait pas partie de la question euh, de cet oral, mais en réfléchissant un petit peu, j'ai trouvé qu'on peut on peut encore alléger la continuité de la fonction f sur R par la continuité de f au point 0. Avec ça, on est capable de montrer. Donc, il suffit de dire que voilà, f continue en 0, f défini de R vers R, il vérifie la propriété f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Et là, d'abord, la première étape consisterait à montrer que f, s'il est continu en 0 et elle a cette propriété, alors il est continu sur R. Et on peut le faire facilement, mais c'est pas difficile. Bon, je vais vous donner l'idée, mais bon, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de donner l'exercice tel qu'il a été posé à la centrale. Mais on peut toujours montrer à partir de ça, ou bien f continue, on a un seul point, x0 quelconque, x0 appartenant à R. F continue, on a un point quelconque, x0 appartenant à R. On peut, et avec cette propriété, hein, on peut montrer que f est continu sur R tout entier. Je ne vais pas faire pour les deux. Bon, je vais juste donner l'idée du travail. Si f est continu en 0, on peut montrer la continuité pour tout R. Je vous laisse comme exercice pour challenger un petit peu votre cerveau. Je vous laisse l'occasion de travailler pour f continue sur un point x0 appartenant à R et de montrer que f avec cette propriété va être continu sur R tout entier. Alors pour 0, je vais montrer pour 0. Pour 0, alors on va rappelez-vous qu'il faut montrer que quel que soit epsilon supérieur à 0, on va utiliser la définition. Il existe un n epsilon supérieur à 0 tel que x moins 0. Si j'ai x inférieur à n epsilon, ceci implique que valeur absolue de f de x est inférieur à epsilon. C'est ça une des définitions de la continuité de f au point 0. F continue au point 0. Ça veut dire que f est continu au point 0. Là, je mets f continue en 0. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai ça. Ok. Mais ça, ne vous inquiétez pas. F de x est inférieur à epsilon. Montrer que si x est inférieur à un certain... alors j'ai toujours ça, si j'ai la propriété. Voilà, ça c'est la continuité de f au point 0. Il faut montrer que la fonction est continue en n'importe quel point x. X tend vers 0. Attendez, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire, parce que j'ai ici un petit problème technique. Et avec mon tableau ici, il n'y a pas d'oscille. Voilà. Bien. Alors,
Je vais montrer la continuité pour un point x0 donné. F est-elle continue en x0 appartenant à R? Ben, pour ceci, il faut montrer que, voilà, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un n epsilon supérieur à 0, tel que si j'ai x moins x0 inférieur à n epsilon, ceci impliquerait que f de x moins f de x0 est inférieur à epsilon. C'est ça l'objectif, d'après la définition. Alors, je vais vous donner un peu l'idée. Après, bon, pour peaufiner ceci, vous êtes capable de faire. Alors, f de x, je vais écrire alors f de x moins f de x0, comme ceci. Vous allez savoir, est égal à f de x0 plus x moins x0. Ok. Moins f de x0 qui est égal par la propriété de la linéarité de la fonction qui est égal à f de x0 moins f de x0. Moi je vais rassembler deux directement, plus f de x moins x0 donc excusez-moi pour entre temps mon tableau me fait me joue des détours. Voilà, est égal à ceci. Bon, c'est égal à f de x moins x0. Et pour que celui-là, si la fonction est en continu au point 0, alors ceci va être inférieur à 0 si jamais j'ai, n'oubliez pas que valeur absolue de x moins x0 étant, il existe toujours un n epsilon. Pour chaque epsilon, il existe un certain epsilon, tel que x moins x0 inférieur à n epsilon implique f de x moins x0 est inférieur à epsilon. Ça, c'est garanti par la continuité de f au point 0. Alors, en fait, je vais prendre ça comme étant égal, la technique que vous connaissez très bien. Ça, c'est grand X. Ça, c'est grand X. Et ça tend vers 0. Ok, voilà, ça tend vers 0. Ok, pour aller faire le lien avec la continuité de f au point 0. Cette relation étant garantie par la continuité de f au point 0. Okay, je peux toujours, pour chaque epsilon, je peux toujours trouver un certain n epsilon tel que j'ai ça. Hein, en posant que grand X n'est autre que x moins x0. X moins x0 tend vers 0, donc du coup, grand X va tendre vers 0. Ça, ce n'est autre que la définition de la continuité de f au point 0. Vous allez faire de même si, si f est en continu d'un point donné x0. Faites la même règle. Donc, je vous laisse ça en termes d'exercice. Et voilà, vous allez pouvoir montrer donc, dans un premier temps que votre fonction étant continue partout dans R. Et puis après, dans un deuxième temps, vous allez faire le travail qu'on avait fait tout à l'heure pour montrer que la fonction est une fonction linéaire. Donc, on peut alléger la condition forte de la continuité de f sur R par la continuité de f en un point donné. Donc ça, c'est une réflexion que j'ai faite sur l'exercice après l'avoir reçu résolu. Et voilà, j'ai aimé vous partager ceci. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile, que vous l'avez été plaisante pour vous, qu'elle vous a plu. Je vous laisse jusque là. J'espère que vous allez très très bien, que vous aimez toujours les maths. Cogitez plus, toujours. Alors, avant de vous quitter, je vous demande toujours de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Aider la chaîne à évoluer en regardant les autres vidéos, en incitant votre entourage à s'abonner, à le faire, c'est-à-dire à regarder mes vidéos, à liker, aimer. Et voilà, et n'oubliez pas non plus
de vous affilier, appuyez sur la cloche pour que vous fassiez parvenir par toutes les vidéos au frais dès que je les mets ici. Donc je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.